Bonjour chers frères et sœurs en Christ, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 24 avril 2025. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette nouvelle journée qu'il nous accorde. Et donc, nous allons poursuivre notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 3. Et aujourd'hui, nous allons lire le verset 20, uniquement le verset 20. Nous sommes donc toujours en train de voir cette main tendue là que le Seigneur va offrir aux hommes israélites qui se demandaient comment est-ce que l'homme paralytique qui se trouvait à la porte du temple appelé la Belle a retrouvé sa guérison, et cette guérison instantanée là. Et je parle de main tendue effectivement parce que nous avions vu que Pierre les avait mis devant leurs responsabilités, que c'est eux qui avaient crucifié le Messie, et ils sont en train de se rendre compte en fait qu'on peut sentir que le Saint-Esprit est en train de travailler dans les cœurs, parce que après avoir mis devant les responsabilités, Pierre va leur montrer la porte de sortie, la voie de sortie. Nous avons clairement vu hier au verset 19 que la voie de sortie, c'est la repentance. La repentance. Et donc, pour le pardon des péchés, bien entendu, verset 19, « Repentez-vous et convertissez-vous », c'est ce que nous avions vu hier. Je vous exhorte à écouter et réécouter la vidéo du 19 avril 2025 où cela est bien expliqué. Donc aujourd'hui, nous allons lire le verset 20. Le verset 20, en fait, est la suite du verset 19, c'est-à-dire que après avoir fait cette repentance et s'être converti pour le pardon des péchés, quelle est donc la suite? Quel est le but et quelle est la conséquence de se repentir et de se convertir? Donc nous allons donc lire le verset 20 que je lis maintenant au nom de Jésus. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que nous voyons aussi? Le verset commence par « afin ». En fait, ça nous montre clairement que le verset 19, en fait, la phrase commence au verset 19 et se poursuit au verset 20. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrêt au milieu. C'est juste la numérotation par verset là pour aider la lecture, pour aider dans la lecture, qui nous a arrêté au verset 19. Mais sinon, nous voyons bien même qu'à la fin du verset 19, il y a une virgule, ça veut dire que la phrase continue. Donc quand il dit donc que repentez-vous et convertissez-vous pour le pardon, que vos péchés soient effacés, virgule, et le verset 20 commence afin que. Et afin que nous introduit donc clairement la conséquence. C'est-à-dire que lorsqu'on obéissant au Seigneur, lorsqu'on obéit à sa parole, lorsqu'on obéit à ses instructions, en ce sens que nous nous repentons et que nous convertissons, quelle est la suite? Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Amen. Et nous avons clairement vu que pour quelqu'un qui n'a pas encore connu le Seigneur, qui ne connaît pas le Seigneur, et si tu es dans cette situation, cela te concerne, tu as besoin d'un temps de rafraîchissement. Amen. Tu vivais dans les ténèbres, dans la chaleur, dans la boue de ce monde, et il y a besoin d'un temps de rafraîchissement. Rafraîchissement, ça veut dire qu'il y a un temps, c'est un nettoyage qui s'opère. Ça veut dire que tu étais en fait comme épuisé. Et maintenant, un rafraîchissement, ça veut dire que un nouveau départ. Ça veut dire que une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique. Et donc, si tu écoutes cette vidéo et que tu es déjà enfant de Dieu, mais que, comme nous avons vu hier, que tu es dans un péché ou bien tu es dans quelque chose qui t'a freiné, qui a freiné ta marche, ou bien même pas forcément dans un péché, que tu sens qu'il y a une oppression, que tu sens que ta vie spirituelle est en train de stagner, tu as besoin de rafraîchissement. Tu as besoin d'un temps de rafraîchissement, que le Seigneur puisse te rafraîchir. Tu peux te répandre, comme nous avons vu là, nous avons vu la démarche. Tu te répands devant le Seigneur, que le Seigneur, cette vie cette lourdeur spirituelle, cette paresse spirituelle, ce sommet spirituel là, je me répands d'avoir été ainsi. Je ne veux plus être ainsi, je ne veux plus marcher, demeurer dans toute forme de paresse, car la parole de Dieu déclare, réveille-toi, toi qui dors. Donc, j'ai besoin d'un temps de rafraîchissement. Le Seigneur le fera, car il est fidèle pour accomplir sa parole. Il dit donc que lorsqu'on le fait, des temps de rafraîchissement viennent. Vous voyez, des temps. Donc, ce n'est même pas seulement c'est pas seulement juste pour un petit moment. On dit des temps de rafraîchissement. Donc, c'est quelque chose qui s'opère sur la durée. Les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et c'est le Seigneur qui donne. C'est le Seigneur qui nous permet d'avoir cette grâce, d'avoir des temps de rafraîchissement.
et qu'il envoie celui qui vous a été destiné. Amen. Qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. En fait, Pierre ici, là, on voit clairement l'analogie de Acte 2, verset 38, comme nous avions dit, là où il avait dit que repentez-vous et faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous voyez? Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, quand il dit ici qu'il envoie celui qui devait venir, Jésus-Christ, en fait, on revoit, c'est exactement Acte 2, 38, c'est-à-dire, repentez-vous, faites-vous baptiser et qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit vient et ici il dit, il envoie celui qui devait être destiné, Jésus-Christ. En fait, nous comprenons clairement que le Saint-Esprit, c'est toujours Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus-Christ qui devait venir et qui nous est destiné, vous voyez. Et ce serait dommage de marcher dans ce monde ou bien de vivre une vie chrétienne sans celui qui nous a été destiné, le Jésus-Christ, le Saint-Esprit. D'où encore, nous revenons encore sur ce point que le Saint-Esprit, justement, nous fait marteler à chaque fois que très important d'avoir le Saint-Esprit, c'est important d'avoir la présence du Saint-Esprit, car c'est lui qui est le gage de notre salut. Donc, voilà ce que le Seigneur nous permet de partager en ce jour du 24 avril 2025. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.